Salut le Terre. On se retrouve pour une nouvelle édition apprenant nos langues. Voilà. Je remercie d'abord tous ceux qui ont réagi positivement ou négativement. Ça m'a permis de prendre certaines choses que vous avez dit. Et comme j'ai demandé, donnez-moi une méthode pour pouvoir essayer d'aider. Et je vais rappeler quelque chose. Je ne suis pas linguiste. Hein? Donc ce que je dis là, c'est juste ce que j'ai appris. Ceux qui ont fréquenté au village, comme je dis toujours, ont sûrement été des enfants de cœur. Moi, j'étais enfant de cœur et tout ça. Au village, on lisait dans la Bible en Ewondo. Ce qui fait que quand peut-être que je vais écrire ou bien je ne sais pas comment je vais dire ça, mais je me dis que les tones et tout le reste là prennent beaucoup les mots dans les Wondo. Certes, avant c'était le Hati, mais bon, moi je me dis que puisque les Wondo est pratiquement la seule langue béti qui a des écrits, c'est mieux d'essayer de copier un peu là-bas pour pouvoir se comprendre. Donc, ce que je vais dire là, ce n'est pas forcément seulement les tones ou bien les wondos. C'est un peu de tout. Bref, le fond, c'est que si tu parles les wondos, tu peux parler et tones, bien sûr, tu peux comprendre et tones et tout le reste là. Tu peux comprendre boulot, tu peux comprendre un tumo et tout le reste, nanga même. Déjà, tu peux comprendre tout le reste là. Donc, l'essentiel, c'est d'apprendre les langues bétis. Moi, je veux dire ça. C'est un peu ça. Et maintenant, ceux qui critiquent aussi en disant que machin truc ceci, les amis, l'hôtel, c'est quoi? C'est du haut niveau qu'à niveau. Tu te lèves aussi, non, tu fais ta vidéo, tu dis que bon, je veux aussi donner les conseils, telle chose. Là, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt comme ça, ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas, on apprend chaque jour. Comme je dis et je répète, je ne suis pas linguiste. J'ai aussi appris et je vais essayer de partager. Parce que je me dis que nos langues maternelles, puisqu'on ne les pratique pas, tu es ici en Europe, il n'y a même pas les voisins qui sont et tout, ne rien. Tu es seulement là, tu parles français ou anglais ou allemand ou russe ou je ne sais pas pourquoi. Tu oublies, parce que ne pas exercer, c'est oublier aussi, n'est-ce pas? Donc, je veux juste rappeler. Maintenant, j'ai essayé d'écrire, ne vous moquez pas. J'ai regardé les Alcam, l'association des linguistes qui forment l'alphabet pour les langues camerounaises. J'ai essayé de tricher là-bas pour essayer d'écrire le son, n'est-ce pas? Donc, pardon, les connaisseurs, là, arrêtez bon. Je ne suis pas moi linguiste, je ne connais rien de ça. Je veux seulement donner le petit peu que je connais. On va donc commencer par la présentation. Parce que je me dis, je ne peux pas vous apprendre l'alphabet parce que moi je ne maîtrise pas l'alphabet et comme ce n'est pas, on n'a pas une écriture comme les Bamoun ont leur écriture, on n'a pas. Ce qui fait que les langues bétis sont des langues orales. C'est maintenant même qu'on est en train d'essayer d'écrire quelque chose en utilisant les lettres de l'alphabet latin, n'est-ce pas? Dans ce que j'ai écrit là, je ne peux pas vous dire qu'on dit A, B, il y a une écriture pour ça, je ne connais rien de ça. J'ai lu les travaux de certaines personnes et tout, et c'est avec ça donc que j'ai essayé de faire cette petite phonétique, bref, cette écriture-là, n'est-ce pas? On va donc commencer par la présentation. Moi, je vais me présenter. Moi, je suis Eyenga en français. On dira ma, men, iyeng. Ma, men, iyeng. Comment je vais écrire ma, men, iyeng? Je vais écrire ma, men, iyeng comme ceci. Ma, vous voyez non? Ma, me, ne, iyeng. Vous voyez donc là que ma, me, je, moi, ne, le verbe ane, le verbe être, et iyeng, le nom. Ma, me, ne, iyeng, moi je suis iyeng. Voilà, n'est-ce pas? C'est donc comme ça qu'on écrit ma, me, ne, iyeng. Maintenant, la présentation, je dois saluer ceux avec qui je m'agresse. Comment on dit bon? En éton, on dit bon en éton ou en béti, mbembe. Mbembe. Vous voyez écrit là, non? Mbembe. Mbembe signifie bon, n'est-ce pas? Comment on dit jour en éton? On dit jour en éthos, amos, n'est-ce pas? Et maintenant, si on veut dire bonjour, il faudra relier les deux. On dira donc mbembe, amos. On dira mbembe, amos. Ou bien alors on dira amos mbeng. Et quelqu'un peut répondre à Mosmbeng. N'est-ce pas? Voilà. Si tu veux dire donc bonsoir, comment on dit donc le soir, puisqu'on sait déjà comment on dit bon. Le soir, c'est donc ngoge, ngoge. Certaines personnes diront ngori, comme nous les étonnants on dit ngoge. D'autres vont dire ngoge.
Mais le fond, c'est que c'est un goug. Ça reste là. Un gougé. On dira donc mbambangore, mbangore, gogumbung. Donc, soit bon. On va dire comme ça, mbambangore, gogumbung. Quelqu'un va donc répondre oh oui. Il te retourne dans le mbambangore. Voilà. Donc, on a donc appris là. Ma-me-ne iyanga. Moi, je suis Eyenga. Ma-me-ne iyanga. N'est-ce pas? Vous allez donc en commentaire, chacun va dire ma-me-ne. Tuto, ma-me-ne, atengene, ma-me-ne. Vous allez vous présenter en commentaire. C'est pas obligé. C'est une parenthèse. Et là, on a donc Bumba, Mos, Bumba, Ngore. Owe, O. Voilà. On a appris à dire bonjour et bonsoir et à nous présenter. Maintenant, je pense qu'avant de continuer, on va d'abord apprendre à compter de 1 jusqu'à 10. Le reste là se suit, n'est-ce pas? On dira donc 1 comment? On dit 1 poic, B, 2, le, 3, nana, 4, tan, 5, samana, 6, zangbal, 7, moum, 8, ibou, 9 et wom, 10. Vous avez vu, non? Je n'ai pas foncé l'autre ici, donc ce n'est pas bien visible. Il faut que je tourne la caméra pour pouvoir vous montrer. Donc, patientez un peu.